Une astuce que je te dirai en fin de vidéo qu'on ne peut faire qu'avec l'entretien en visio. Je vais te la dévoiler maintenant et c'est relativement simple mais très peu de candidats le font. C'est le fait de... Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'entretien visio, entretien qui est de plus en plus démocratisé, notamment avec la conjoncture actuelle, puisque je tourne cette vidéo en période de virus. Et donc forcément, je me devais de te faire une vidéo là-dessus, sur l'entretien visio, comment le réussir, comment l'appréhender, comment le préparer, bref, toutes ces choses-là. Bien évidemment, ce seront des informations un petit peu générales. Si tu veux qu'on fasse de l'individuel, ça nécessite un coaching personnalisé. Les candidats me payent pour ça, pour que je les accompagne. J'ai aidé à peu près 300 personnes depuis décembre 2019 et 97% sont en poste aujourd'hui. Mais je vais déjà te transmettre quelques tips très intéressants dans cette vidéo, donc écoute bien de A à Z. Comme dans chaque vidéo, je te pose une question, puisque le but de mes vidéos, c'est aussi d'interagir avec toi. Pour ce sujet de vidéo, c'est très simple, c'est combien d'entretiens visio tu as eu depuis le début et combien de fois tu as été accepté pour une étape suivante ou pour un job. Quel est ton pourcentage de réussite à ce niveau-là? N'hésite pas à commenter et moi je répondrai dans la foulée. Et bien évidemment, pense aussi à t'abonner et à liker dès maintenant, puisque plus de 75% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc que ce soit sur Teams, Zoom, Skype, Discord, tout ce que tu veux, comment on fait en 2021 pour réussir un entretien en visio? Eh bien, je vais commencer cette vidéo par une petite anecdote. Les candidats comme toi qui me trouvent sur TikTok, YouTube ou LinkedIn ont la possibilité, via le premier lien dans ma description que tu regarderas après cette vidéo, de suivre une formation d'1 heure privée et également derrière d'avoir accès à mon agenda en ligne pour me mettre un rendez-vous de 20 minutes. D'accord? Ce rendez-vous, c'est eux qui le sélectionnent, c'est sur Google Meet, c'est eux qui sélectionnent le créneau et qui me le planifient. 8 fois sur 10, alors moi je suis connecté à l'heure, hein, 8 fois sur 10, la personne soit ne se connecte pas, soit se connecte en retard, soit se connecte et le micro ne marche pas, la caméra ne marche pas et il y a toujours un bug. D'accord? Donc ça c'est le premier point que je voulais voir, moi ça m'arrive toujours de ce genre de choses, c'est que lorsque tu as un entretien en visio qui est prévu le mercredi à 14 h, il faut que tu sois certain que le mercredi à 13h45, que ton micro il est opérationnel, que ta caméra elle est opérationnelle, ou ta webcam, et que en tout cas voilà, tout ce qui touche au matériel, j'allais dire informatique, multimédia et tout ce qui va te permettre de réussir ton entretien est prêt. Le recruteur lui il s'en fiche que à 14h03, 14h04, tu n'es toujours pas ta webcam ou je ne sais quoi. C'est 14 h, c'est 14 h. Bien que le recruteur bien souvent ne va pas forcément être à l'heure non plus, mais toi de ton côté tu te dois d'être irréprochable à ce niveau-là. Donc toute première chose, ton matériel il est opérationnel largement avant le début de l'entretien et au moins ça t'évite d'avoir ce stress aussi et d'appréhender les choses et de pouvoir te préparer sereinement. La deuxième étape bien évidemment, et là ça se rapproche de l'entretien physique, bien sûr ça va être de maîtriser l'offre d'emploi sur le bout des doigts, puisque l'offre d'emploi c'est rien d'autre que le besoin de l'entreprise, c'est ce pourquoi l'entreprise va te payer. Donc bien sûr il faut que tu maîtrises ce qu'elle va te demander et que tu poses des questions à ce niveau-là, et également trouver des informations sur l'entreprise et non pas des trucs sur Wikipédia ou des infos générales, ça on s'en fout complètement, des informations spécifiques sur le poste que tu recherches et sur ton domaine d'activité, d'accord? Donc ça c'est la deuxième étape, ça résulte de la préparation de l'entretien également et ça va contribuer aussi au fait que tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que tu vas maîtriser toutes ces informations-là et donc tu vas pouvoir être beaucoup plus précis et incisif dans les questions que tu vas poser au recruteur. Donc la phase de préparation pour moi c'est la phase la plus importante de l'entretien et de très loin. C'est bon? Et ensuite, c'est là qu'arrive la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est très simple. C'est ton sourire, c'est ta voix, c'est l'intensité que tu mets dans l'entretien, c'est ta personne, c'est ton savoir-être, c'est ta motivation, tout ce que tu veux. C'est ça le plus important. C'est pas le savoir-faire ou je ne sais quoi, surtout quand tu as 18, 20, 30 ans, des trucs comme ça. C'est pas ça le plus important, c'est ton savoir-être, d'accord? Donc si tu sais poser les bonnes questions, créer le besoin, convaincre, persuader, et ça s'apprend et c'est ce que j'apprends aux élèves que j'accompagne dans mes coachings individuels. Donc si tu sais faire ça, même si tu n'as pas des masses d'expérience derrière toi, voire même pas du tout dans certains cas, tu peux totalement convaincre, persuader et avoir le job. Mais ça repose par une personne qui a la pêche, qui a le sourire. Si la personne arrive et qu'elle tire la tronche et qu'elle a une tête d'enterrement, est-ce que tu vas avoir envie de poursuivre avec elle? Non, forcément, tu vas avoir envie de te tirer. Donc là, c'est la même chose. Il faut que tu montres que tu as la niaque, que tu as l'envie. Et c'est comme moi dans mes vidéos, si je prenais une voix comme ça, tu t'aurais déjà quitté depuis longtemps. Donc bien sûr qu'il faut que tu montres ton envie, ta niaque et le fait que tu veux ce job. Et là, en entretien visio, c'est comme ce que je fais actuellement, tu vois qu'une partie de mon corps, tu vois ma tête, mes mains, et donc il faut que tu vives ton entretien et ça c'est hyper important. Donc ce que tu peux faire avant, c'est d'écouter une musique qui te met vraiment dans un bon mood, d'appeler une personne qui te fait marrer, un proche, j'en sais rien. Alors tu trouves un truc, tu vas faire une bonne séance de sport, peu importe, mais il faut que tu sois bien dans ta tête et que tu sois à fond. Très clairement, c'est le plus important de très loin, c'est même pas la peine de regarder la suite de cette vidéo si tu n'adoptes pas ça lors de l'entretien.
Autre chose qui est important lorsque tu as un entretien en visio, ça paraît très bête mais je vais le rappeler quand même, assure-toi d'être dans un endroit calme, tu le prépares cet entretien, il est préparé à l'avance donc tu n'as aucune excuse, il ne faut pas qu'il y ait un chien qui joue avec sa balle derrière et qui aboie toutes les 3 secondes, d'avoir un enfant, une petite sœur, je sais pas qui est là derrière et qui vient réclamer toutes les 5 secondes et qui hurle. Non, tu es dans un endroit calme, tu es seul, tout va bien, il y a une bonne luminosité aussi, tu t'assures de ça, une bonne connexion internet et tout est opérationnel pour l'entretien. Le recruteur, lui derrière, qu'il y a un gamin qui pleure ou autre, oui mais c'est ma soeur, on s'en fout complètement, c'est pas son problème. Toi tu te débrouilles pour être carré de ton côté. Et au début de cette vidéo, rappelle-toi, je t'ai proposé une astuce que je te dirai en fin de vidéo qu'on ne peut faire qu'avec l'entretien en visio. Je vais te la dévoiler maintenant et c'est relativement simple mais très peu de candidats le font. C'est le fait de préparer des documents potentiellement pour un partage d'écran à l'avance, comme ton CV, comme un portfolio, comme plein de choses comme ça, à l'avance sur Google et comme ça, lors de l'entretien, ça te permet de partager ton écran directement et de montrer au recruteur un portfolio, un CV, ton profil LinkedIn, des réalisations, j'en sais rien, plein de choses comme ça. Et que tu ne lui as pas donné peut-être jusqu'à maintenant et qui peut permettre justement de partager des documents et d'avancer ensemble et en parallèle sur des documents qui sont partagés. Donc c'est hyper intéressant et ça permet de créer aussi une dynamique et quelque chose de très sympa autour de l'entretien. Donc pense aussi à faire ça avant l'entretien, à préparer toutes ces choses-là, différentes fenêtres que tu pourras partager au recruteur pendant l'entretien. Bien évidemment, cette vidéo a pour objectif de te transmettre des astuces qui vont pouvoir t'aider, mais ce n'est pas du personnalisé. Si tu veux du personnalisé, je t'invite à regarder le premier lien dans ma description et derrière à me mettre un rendez-vous téléphonique à condition que tu aies regardé toute la vidéo de la formation offerte dans la description. Et n'hésite pas également à t'abonner, encore une fois, à peine 25% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées à ma chaîne, à commenter, à faire tout le nécessaire et à répondre à la question que je t'ai posée en début de vidéo également. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!